vie, Christ accomplira. Une belle œuvre dans ma vie, Christ accomplira. Amen. Une belle œuvre à ma vie, Christ accomplira. Une belle œuvre à ma vie, tout devient plus Amen. merveilleux. Amen. Amen. Non, seulement. Amen. Je rends grâce. Tu peux reprendre le chant, maman Christine? Hein? Tu peux reprendre encore le chant? Les paroles sont très fortes. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, viens aussi. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Tout devient merveilleux. Amen. 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 Classique, pas possible. Hein? C'est trop bon. Amen. Quand Christ bâtit ma vie, il a accompli une œuvre belle et merveilleuse. Quand je me confie à lui, oui, tout devient possible. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tout à l'heure, après l'intervention de papa, j'ai eu une vision. Amen. Où le Seigneur me montrait comme ça des campeurs qu'il va positionner. Amen. C'est-à-dire, ces campeurs il va les mettre à des postes très élevés. Amen. Et ces campeurs-là, ils vont former une association et ce sont eux qui vont sponsoriser les camps. Amen. Les prochains camps, les camps à venir. Parce que plus tard, je vais donner leur nom. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on passe maintenant au message, c'est ça? Oui. Ok. Seigneur, nous te remercions pour ta merveilleuse parole. Tu es le Dieu de lumière. Tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. La Bible dit que l'Éternel est une lumière. Toi qui éclaires notre sentier par ta parole. Nous voulons nous approcher de ta parole qui est vivante. La Bible dit que la fleur tombe, l'herbe sèche, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne se tombera pas une seule lettre de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Ta parole est vivante, elle est permanente, Seigneur. Elle reflète ton caractère d'intégrité, de gloire, de puissance, de justice, Seigneur, d'amour. Nous voulons ce matin venir encore partager ta loi parfaite. Ouvre nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, personne ne peut saisir la parole de Dieu. Sans toi, personne ne peut comprendre la parole de Dieu. Sans toi, personne ne peut interpréter la parole de Dieu. Sans toi, personne ne peut vivre la parole de Dieu. C'est pourquoi nous vivons totalement à toi. Nous voulons que nos cœurs soient disposés. Éloigne le sommeil, éloigne la distraction de nous. Donne-nous un cœur ouvert, sensible. Seigneur, donne-nous un état attentif, Seigneur, pour écouter ta parole. Et bénis cette parole dans nos cœurs au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, nous avons commencé, depuis le mercredi dernier, une série d'enseignements dont le thème est la foi qui rend toutes choses possibles. Amen. 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 La foi qui rend toutes choses possibles. Disons ensemble,
La foi. La foi qui rend toutes choses possibles. Encore. La foi. La foi qui rend toutes choses possibles. Voilà. Ça dit que c'est l'élément qui permet à Dieu d'agir, on a vu dans nos vies, c'est la foi. Amen. Dans ces moments d'incertitude, dans ces moments de difficulté, dans ces moments où le monde est en proie à beaucoup de problèmes, où il y a beaucoup de situations compliquées, ce qui doit animer notre vie, c'est la foi. Et cette foi-là, c'est cette capacité que Dieu va nous donner pour nous permettre, comme la Bible a dit, prenez le bouclier de la foi, par lequel pourrait éteindre toutes les traits enflammés du malin. Amen. Le bouclier, voilà, qui va protéger notre vie, qui va épargner notre vie du corona, des licenciements, des maladies, de toutes les dépressions, de toutes les formes d'humiliation. Le bouclier de la foi qui va nous donner la victoire sur l'ennemi. Donc, Dieu veut fortifier notre foi. Et j'ai donné déjà cette série d'enseignements pendant plus de 2 mois ici à la cellule Abidjan. Et la Seigneur de Dieu a souhaité que je partage aussi avec vous. Donc, je vais essayer de résumer au maximum pour pouvoir partager cette série d'enseignements intitulée « La foi qui rend toutes choses possibles ». Amen. Le verset de base, en fait, c'est Marc chapitre 9, verset 27. Pardon, verset 23. Marc 9, 23, où Jésus disait au père de l'enfant qui était sourd et muet, il lui a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. All is possible to one who believes. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout à l'heure, dans les témoignages, on a vu que l'ennemi aussi, il te donne des pensées négatives. Et quand tu crois, il utilise la puissance démoniaque pour agir contre toi. C'est ça. Et aussi, te dit dans sa parole que ça, c'est possible. Il est capable d'accomplir. Et quand tu crois que ton cœur saisit, alors il accomplit. Alors, donc, dans la première séance, j'ai développé le premier sous-thème, la parole de Dieu, le fondement de notre foi. N'est-ce pas? On l'a lu dans Deutéronome 31 et on a développé. Allô? Oui, oui. Amen. Donc, la parole de Dieu, le fondement de notre foi. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner un autre sous-thème intitulé le mécanisme de la foi ou encore le déclenchement de la foi par l'action du Saint-Esprit, de la parole de Dieu et du cœur de l'homme. Le déclenchement de la foi par l'action du Saint-Esprit, de la parole de Dieu et du cœur de l'homme. Amen. Amen. Alors, pour cela, je vous propose le test de Matthieu 13, 3 à 23. Donc, c'est ce test qu'on va examiner ensemble pour pouvoir comprendre ce sous-thème-là. Comment, par l'action du Saint-Esprit, l'action de la parole de Dieu et du cœur de l'homme, la foi peut être déclenchée dans la vie d'un homme. C'est ça. Matthieu 13, verset 3 à 23. Je lis la parole. Amen. Matthieu chapitre 13, versets 3 à 23. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné.
car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Parole du Seigneur. Amen. 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 Le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, donc, nous parlons de foi et la Bible a défini déjà la foi. Nous sommes donc, si vous voulez, dans une partie introductive où nous allons voir en fait, c'est qu'est-ce que la foi, comment elle est dans le cœur de l'homme, comment elle opère. Ça fait ça, c'est le premier sous-thème là. Donc, la Bible, c'est vrai, a donné une définition de la foi, n'est-ce pas? Dans Hébreu 11, la foi est une ferme assurance, n'est-ce pas? Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Voilà. Ça, vous connaissez tous ce passage-là, Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que quand tu as une assurance dans ton cœur, une certitude sur ce que Dieu a dit, des choses qu'on espère, c'est-à-dire les promesses de Dieu, voilà, ce qui est écrit dans sa parole, et que tu as cette certitude-là, cette espérance, ces paroles-là, ce que tu espères, ces promesses, vont devenir une réalité, vont te démontrer de façon visible, palpable, vont devenir une évidence. On va les voir manifester. Vous voyez, les choses ne viennent pas à l'existence comme ça. C'est la foi qui les engendre. Amen. 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 Vous voyez, c'est la foi qui les engendre. Et je le disais la dernière fois, ce n'est pas les prières qu'on fait là. Ce n'est pas seulement ça qui amène le miracle. C'est d'abord, avant tout, la foi. Amen. La foi. Donc, Amen. On a vu aussi que le juste vivra par sa foi, n'est-ce pas? On l'a vu depuis avant. Voilà, on a vu la séance dernière que le juste, la Bible dit clairement, le juste vivra par sa foi. Ça veut dire que sur la terre ici, tu es appelé un juste. C'est-à-dire celui qui a rencontré Christ, qui a été justifié par son sang précieux. Ta vie là, ça doit être une vie marquée par la foi. Amen. C'est ça. Amen. Et aujourd'hui, on a vu aussi que c'est la parole de Dieu qui est le fondement. C'est-à-dire que si Dieu n'a pas dit quelque chose, la foi n'existe pas. Vous voyez, la Bible dit dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend.
et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi n'est qu'un de ce qu'on la foi vient de ce qu'on entend quelque chose qui vient de la part de Dieu. Ouais. De ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, nous allons continuer en voyant à partir de la parabole du semeur, ce mécanisme-là, comment la foi se déclenche dans notre cœur. Alors le Seigneur donne une parabole. Il dit un homme sorti pour s'aimer. Il prend cette image non connue, bien connue par ceux qui l'écoutaient, ou dire l'image du semeur qui va s'aimer le bon grain, qui va s'aimer une semence. Et on voit que la semence, tout de suite, on peut le dire, la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Si vous lisez, quelqu'un peut nous lire Luc chapitre 8, verset 11. Luc 8, 11. T'entends quoi? Oui. Luc 8, verset 11. Luc, je lis la parole. Luc, chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, ici, il prend un exemple de la façon dont on fait la semence et comment on plante et comment on récolte pour nous expliquer une réalité spirituelle, la réalité spirituelle de la foi. Il dit donc, un semeur sorti pour s'aimer. Et pendant qu'il s'aimait, une partie tomba le long du chemin, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont fait un peu le village ou ceux qui sont allés travailler dans les champs, on voit que les oiseaux rôdent très souvent. Ils sont là, et aussi, pendant que vous jetez les grains, eux aussi, ils ont faim. Donc, ils attendent aussi leur partie. Donc, ce qui vient là où ils sont, ils vont picorer, ce qui rentre dans la terre. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, donc où il y a les pierres, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Donc, les racines, comme elles ne pouvaient pas s'enfoncer plus profondément, tout de suite, elles sont sorties, donc elles ont poussé. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc, évidemment, il n'y a pas de racines profondes, donc le soleil a fait tuer cette semence. Une autre partie tomba dans les épines, donc dans les mauvaises herbes qui peuvent étouffer la semence. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et enfin, la quatrième partie de la semence tomba dans la bonne terre. Amen. 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 Elle porta du fruit, un grain 100, un grain 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, le Seigneur utilisait les paraboles. Donc, en fait, ce sont des récits, il raconte des histoires. Mais à partir de ces histoires-là, il y a une réalité du royaume de Dieu qu'il essaie d'expliquer. Pourquoi? Il parlait en parabole pour amener les gens, en fait, seulement à comprendre, mais ceux qui n'arrivaient pas à comprendre, aller chercher à comprendre plus profondément. Donc, il expliquait à partir de l'histoire la réalité. Et ceux qui voulaient vraiment comprendre, il leur expliquait ce que ça signifiait. Donc, les disciples vont venir pour dire, Seigneur, pourquoi nous parles-tu en parabole? Bon, il dit, bon, c'est pour expliquer en fait le mystère du royaume de Dieu. Comment fonctionne le royaume de Dieu, pour avoir une révélation des principes qui guident le royaume de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Il va donner l'interprétation de cette parabole. Donc, cette parabole, elle est très importante. Parce que c'est la parabole qu'on appelle la parabole des paraboles, la parabole principale. Dans toutes les paraboles que le Seigneur Jésus a données, c'est la parabole qui résume toutes les autres paraboles. Amen. Amen. Il dit, verset 18, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, Amen. Amen. Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Donc, voici la première chose. Alors, donc, on voit que pour que la foi puisse
être donné au cœur de l'homme. Parce que, comme Paul a déjà dit dans Éphésiens 2, la foi est un don de Dieu. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas un homme qui crée la foi lui-même. Amen. 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 Voilà. Ce n'est pas quelque chose que tu peux créer par toi-même. Non, ce n'est pas comme ça. La foi est un don de Dieu. Mais comment cette foi-là vient dans le cœur? Comment Dieu donne cette foi? C'est ça qu'on est en train de voir. Alors, la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, le premier élément, c'est la parole de Dieu qui est donnée, soit par une parole intérieure du Saint-Esprit, soit par la parole écrite que tu lis, soit par une prédication que tu entends, mais la parole vient à toi. Amen. La parole vient à toi. Ça peut être un chant qui est chanté, mais une parole qui est dedans qui va te toucher particulièrement. C'est ce qui est la parole de Dieu, c'est cette sémence-là. Alors, maintenant, cette sémence doit aller en terre, n'est-ce pas? Quand vous avez une sémence, pour qu'elle puisse produire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elle soit mise en terre, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Le Seigneur a dit dans Jean 12 que si le grain de blé ne tombe en terre, il demeure seul, n'est-ce pas? Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Donc, cette parole de Dieu, cette parole de Dieu, elle doit être sémée dans le cœur de l'homme. Si elle n'est pas sémée, elle ne peut pas produire. Elle ne peut pas. Dans la terre, c'est le cœur. C'est le cœur. La terre, c'est le cœur. C'est le cœur et la parole de Dieu, c'est la semence. Donc, le système que nous sommes en train de voir, le déclenchement de la foi par l'action du Saint-Esprit, de la parole et du cœur de l'homme. Donc, le cœur, là, c'est la terre. Et la sémence, là, c'est la parole de Dieu. Donc, vous voyez que s'il n'y a pas de sémence, tu peux faire débroussailler une grande parcelle. Mais si tu n'as pas la sémence, est-ce que tu vas récolter quelque chose à la fin? Non. Non. Vous voyez, les choses naturelles, là, les choses spirituelles, c'est le reflet des choses naturelles. Si tu ne comprends pas ce qui est dans le spirituel, là, viens au naturel, tu vas bien comprendre. Donc, tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas la sémence. C'est ça. Voilà. C'est impossible. Tu ne peux pas aussi avoir la foi si tu n'as pas la terre pour faire mourir le grain, pour faire mourir la semence. Alléluia. Amen. Amen. Et ensuite, donc, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, donc c'est comme quand le semeur a sémé le grain dans la terre et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été sémé. Donc, avant d'expliquer ça, je reviens encore. Donc, il y a la parole de Dieu qui est la semence, il y a le cœur qui est la terre, qui saisit, qui reçoit, et il y a un autre élément, parce que tu peux avoir une semence, tu peux avoir une terre, mais il faut qu'il y ait une énergie, n'est-ce pas, qui vienne sur le grain qui est sémé pour faire décomposer, n'est-ce pas, pour donner, alimenter la terre, pour éclairer, donner la chaleur et tout cela. Ça, c'est l'énergie. Alléluia. Amen. Et cette énergie-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Vous voyez, cette énergie, parce que si Dieu n'envoie pas le soleil, n'envoie pas la pluie qui symbolise le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir, ta graine ne peut pas germer. Elle va rester comme ça. Donc, il faut l'effet conjugué de la pluie, l'effet conjugué de la pluie pour rendre la terre plus molle, plus malléable, et la chaleur pour faire décomposer le grain, pour pouvoir faire sortir la plante. Donc, il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est impossible à un être humain d'avoir la foi si ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. C'est impossible. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dévoile la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme vous avez un grain de maïs, un grain d'arachide, par exemple. Est-ce que vous pouvez prendre ce grain-là avec la coque, manger directement dans votre bouche et bien digérer? Non. Non, ça va vous donner de l'indigestion. Il faut que la coque là soit cassée, n'est-ce pas? Pour que le grain qui est dedans, le grain c'est la sémence, c'est la parole de Dieu. Mais il faut l'action du Saint-Esprit. Donc c'est lui qui vient t'expliquer. Si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la foi, tu ne peux pas agir par la foi. On peut te dire que tu es malade, et puis la Bible dit que par ces maîtrises tu es guéri. C'est vrai. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est l'écriture, n'est-ce pas? Mais si le Saint-Esprit n'est pas venu rendre cette parole vivante en toi, tu peux connaître la parole et mourir du cancer, mourir du coronavirus. Oui, non. Donc,
il faut le Saint-Esprit qui rend vivant la parole de Dieu dans notre cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi, Amen. Sans le Saint-Esprit, c'est pourquoi un homme qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas croire. Tu lui dis c'est un mystère. Comprends même pas. Il ne peut pas comprendre. Tu lui parles, tout à l'heure, maman rendait témoignage qu'elle avait le résultat de ses enfants aux examens. Mais, et elle a dit le jour là, elle a eu l'appel, elle criait, elle était heureuse. Mais si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas avoir la foi. C'est parce que tu as le dévoilement. Dieu t'a montré sa volonté. Dieu t'a révélé sa volonté. Dieu t'a fait connaître sa pensée. Alors, toi, tu peux t'appuyer sur ça. Et cette révélation-là, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela que nous devons développer notre communion avec le Saint-Esprit par la prière. Parce que plus notre communion avec lui est bonne, nous lui obéissons, nous écoutons ce qu'il dit, plus la révélation qu'il nous donne est grande. Amen. Et si cette révélation est grande, vous allez voir que notre foi aussi va devenir grande, forte. C'est ça. Oui, donc, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est impossible. Il ne peut que vivre dans l'incrédulité parce qu'il n'a pas la révélation du Saint-Esprit. Une fois, je parlais avec Elliot et il posait la question, on parlait un peu de différents niveaux de révélation. Il nous disait, mais les hommes pensent que la science, c'est vrai, la science nous révèle des choses, mais la science ou l'intelligence de l'homme, là, c'est limité. Il y a un niveau de connaissance que l'homme ne peut pas avoir par lui-même. La connaissance vient de Dieu lui-même, du Saint-Esprit. Dieu va te révéler des choses. Tu ne peux pas savoir par tes pensées humaines. Non, c'est une révélation, un dévoilement de l'Esprit. C'est pourquoi David il dit dans le psaume 119, au verset 169, attendez, 119, verset où il dit par ta parole, nous voyons la lumière. Verset 130. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne l'intelligence au simple. La révélation de tes paroles éclaire. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible que vous voyez là, ce n'est pas un livre ordinaire. C'était inspiré par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Et ce que les gens ont dit de la part de Dieu a été transcrit dans la Bible pour notre instruction, pour notre enseignement. Et le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu est appelée l'épée de l'Esprit? Amen. Amen. La parole de Dieu est appelée l'épée de l'Esprit. Ça dit que c'est par elle qu'il opère. C'est par elle qu'il agit. Oui, non. Sans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est bloqué. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu est là, lui, il vient rendre cette parole vivante dans le cœur de l'homme. Amen. Oui. Et donc, le cœur de l'homme saisit cette parole que le Saint-Esprit lui a révélée et c'est ça qui donne la foi. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, la parole de Dieu et le cœur, c'est ça, ces trois-là travaillent ensemble pour amener la foi. Donc, quand tu veux lire la parole, tu veux me dire la parole, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Ou bien quand on prêche une parole, Saint-Esprit, aide-moi à saisir ce que tu veux me dire. Oui, non. Ou bien quand il y a une situation, Seigneur, donne-moi une parole par rapport à cette situation. Donc, quand l'Esprit te donne la parole de Dieu et que tu acceptes, que tu te soumets à là, tu vas voir que quand tu vas agir, tu vas voir le résultat. Amen. Tu vas voir le miracle. Amen. Donc, je reviens encore, le verset 19 dit, lorsque un homme écoute la parole de Dieu, la parole du royaume, il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, car cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, voilà, il y aura 4 catégories de terre ou 4 catégories de personnes. Vous voyez, non? C'est la même parole, c'est le même Saint-Esprit, mais le résultat, là, dépend du cœur de la personne. Vous voyez, non? Donc, la première personne, c'est celle qui ne comprend pas, qui ne saisit pas. On dit cette parole, mais il n'arrive pas à saisir. Donc, ça devient quelque chose qu'il ne connaît pas la valeur. Alléluia. Il ne connaît pas la valeur, combien cette parole est précieuse. Et comme l'ennemi, le malin, Satan, lui, vient, il enlève la parole. Il vient voler la semence. C'est le grand oiseau, le grand épervier qui vient voler la semence.
Il sait que s'il n'y a pas la semence, là, tu ne peux pas avoir la foi. Donc, Dieu ne peut pas agir. Amen. Donc, il vient, puisque toi, tu ne comprends pas les choses précieuses que Dieu te donne, te révèle. Donc, lui, il vient et puis il enlève simplement la semence. Donc, ton cœur est là, l'esprit veut agir, mais rien ne peut venir puisqu'il n'y a pas la semence. Donc, Dieu nous donne la compréhension, un cœur qui saisit, qui comprend ce qu'il nous dit, pour ne pas que l'ennemi vienne prendre cette parole précieuse. Alléluia. Amen. Ne permettons pas à l'ennemi donc de venir nous arracher ce qui peut faire notre victoire, notre avancement. Deuxième type de cœur ou de terre, c'est les endroits pierreux. Il dit c'est celui qui entend la parole et qui reçoit aussitôt avec joie. Donc il entend la parole et il est joyeux. Il dit ça c'est une bonne parole que le Seigneur m'a donnée. Cette parole-là me fait du bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Il manque en fait de fermeté, de persévérance. Et il dit, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. Donc ça, c'est le deuxième type de cœur. Le premier cœur, c'est celui qui ne comprend pas la parole de Dieu et dont l'ennemi vient lui arracher la parole. Donne-moi ça et puis lui prend. Deuxième, c'est celui qui ne persévère pas. Il a entendu la parole, il est joyeux, mais quand il sort de la réunion, quand il sort de la prière, l'ennemi vient commencer à lui mettre d'autres pensées dans le cœur. Tu vois, non? Des pensées d'incrédulité. Tout ça pour qu'il puisse rejeter la parole de Dieu. Amen. Amen. Il vient et il t'amène des pensées négatives pour contrecarrer cette pensée-là, pour que tu puisses dire, mais, oui, j'ai fait tout ça là, mais qu'est-ce que ça donne? Est-ce que j'ai pris tout ça là? Qu'est-ce qui change? Ma situation ne change pas. Tu vas commencer à dire des paroles négatives pour détruire la personne. Ou bien, quand un obstacle va venir, tu dis, oui, cette parole-là, c'est vrai, mais c'est trop compliqué. En tout cas, il n'y a pas de persévérance. Alléluia. Amen. Le fait de persistance, le fait de croire, de dire que ce que Dieu a dit est vrai. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, ce que Dieu a dit est vrai. Amen. 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 Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se dédire. Ce qu'il a dit, il accomplit. Amen. Amen. La parole, elle est vraie. La parole de Dieu est la vérité. Donc, si tu as reçu une parole de Dieu, il peut y avoir des vents contraires. Ça, c'est l'ennemi qui envoie ça. S'il n'a pas réussi à t'arracher la parole, il va t'amener à douter de la parole, à rejeter la parole. C'est ça. C'est ça. Il va envoyer des paroles, il va envoyer des hommes. Les hommes vont venir commencer à se moquer, te persécuter, te parler mal, te ridiculiser. Toi, tu crois. C'est comme quand Noé a reçu la parole que le déluge allait venir. Quand il prêchait, les gens disent, mais la Bible dit que pour lui, c'est comme une plaisanterie, quoi. Comment ce vieux-là, il est devenu fou? Comment il peut avoir de l'eau ici pour monter? C'est vraiment ridicule. Mais Dieu a dit que la pluie va venir. Est-ce que Dieu peut mentir? Donc, finalement, ils n'ont pas cru. Et vous avez vu qu'ils ont tous péri dans les choses. C'est ça. C'est comme les gens de Sodome et de Gomorrhe. Quand l'ange leur disait qu'ils n'ont qu'à s'échapper et que l'autre leur parlait, la Bible dit qu'il parlait comme plaisantait à leurs yeux. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ce type-là? Qu'est-ce qui va venir? Quel feu qui va descendre du ciel ici? Donc, Satan. La parole de Dieu, elle doit être prise au sérieux. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est une parole d'autorité. C'est Dieu qui parle. C'est le créateur de toutes choses. Amen. C'est une parole certaine. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre, saisir la parole de Dieu, première chose. Deuxième chose, il faut la garder avec fermeté. Même quand quelque chose de contraire va venir, Dieu peut te dire que tu vas voyager, mais tu demandes le visa, on te refuse. Est-ce que tu vas dire que Dieu a menti? Non. Il faut revenir, recommencer, repréparer. Dieu va te dire, tu vas te marier. Et puis le mari ne vient pas. Tu as dit, mais tout ça là, ça ne vient pas. Vraiment, je vais mourir célibataire. Ou bien Dieu dit, il va te donner un enfant. Je te donnerai un enfant, ma fille. Et tu dis, non, Seigneur, ça ne vient pas. Je n'arrive pas à tomber enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des mois. La parole de Dieu. Tout ça, c'est des obstacles. Mais il faut persévérer. Amen. Amen. Persévérer, c'est-à-dire continuer à croire à ce que Dieu a dit. Amen. Malgré les obstacles. Amen. 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 Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, a dit que oui, Dieu a raison. Dieu est vrai.
ne peut mentir. Je crois en ce qu'il a dit. Donc ça, c'est le deuxième cœur qui succombe dans l'épreuve, qui manque de persévérance. Le troisième, c'est celui qui a reçu la parole parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu, mais à qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rend infructueuse. Amen. Amen. Alors, donc, cette catégorie-là, c'est quoi? C'est les personnes qui, dans leur cœur, il y a d'autres passions, d'autres désirs, d'autres convoitises. Oui, non. Les convoitises, là, dans le cœur, qui vont venir étouffer la parole de Dieu, la rendre en fait inopérante. Ça va paralyser la parole de Dieu. Alors, ça vous rappelle, par exemple, l'exemple de Ève, n'est-ce pas? Elle a reçu la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu lui a dit, il ne faut pas manger le fruit, n'est-ce pas? Si tu manges le fruit de cet arbre, la connaissance du bien et du mal, tu mourras. N'est-ce pas? Mais quand l'ennemi est venu, l'ennemi a opéré. D'abord, il a questionné la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a-t-il réellement dit? Ensuite, lui a dit non, vous ne mourrez pas. Il a menti, donc il a rejeté la parole de Dieu. Il a fait rejeter. Finalement, il a mis en doute la parole de Dieu. Il les a amenés subtilement à rejeter la parole de Dieu. Et maintenant, il leur propose de croire en lui, à sa parole. Il dit, maintenant, manger le fruit, c'est bon pour vous. Donc, il questionne la parole de Dieu, il met en doute la parole de Dieu. Et maintenant, lui te propose ce que tu dois faire. Et quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait simplement? Il a créé dans le cœur d'elle une convoitise. La Bible dit qu'elle regarda le fruit, elle trouva qu'il était bon à manger, agréable à voir. Oui, non. Donc, il a créé la convoitise, le désir de posséder ce que Dieu te dit de ne pas posséder. Le mauvais. Oui. Donc, ici, dans nos cœurs, on désire, il y a des désirs qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu ou à la volonté de Dieu. C'est un obstacle. Oui, non. Les soucis, les inquiétudes de la vie. Oui, mon travail, mon mari, mes enfants, ma santé, tout cela, les soucis, les inquiétudes, l'argent, oui, il n'y a pas ça qui manque, il y a ça qui manque, il y a ceci. Les inquiétudes, là, ça paralyse la foi dans le cœur de l'homme. Donc, en qui les séductions des richesses, l'amour des richesses, l'amour de l'argent est un obstacle à la foi. Amen. Amen. Donc, bien aimé, faisons attention à cela. C'est ce qui est dans le cœur, là, ce qui contrôle le cœur, là. Ça empêche la parole de Dieu d'entrer. C'est comme on veut faire sortir cette semence, mais les épines étouffent la parole de Dieu. Étouffent les convoitises, les séductions là, sont comparées à des épines. Ouais, les mauvaises herbes, les épines, les mauvaises herbes qui viennent et qui entourent la parole de Dieu. Elle empêche la parole de Dieu de sortir. Elle étouffe la semence. La semence, elle est là. Elle peut porter des fruits pour sortir, pour porter des fruits. Elle veut se développer, mais ça empêche. Chaque fois que la semence vient, l'ennemi utilise cette âme-là, la convoitise, ce souci de la vie, les choses vraiment qu'il utilise comme des moyens d'étouffer la foi, d'étouffer notre foi. Et le dernier type de terre, le dernier type de cœur, c'est la bonne terre. Amen. Amen. La bonne terre. Verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Il porte du fruit. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Vous voyez? Donc ici, c'est un cœur qui reçoit la parole de Dieu. Il comprend la parole de Dieu. Et il garde précieusement. Il laisse la parole grandir, se développer en lui. Et cela donne une plante qui peut porter des fruits. Amen. Vous voyez? Amen. C'est ce mécanisme-là de la foi, par l'effet de l'action du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, du cœur de l'homme. Regardez par exemple une usine. Vous voyez une usine par exemple qui produit des jus de fruits. Alors,
Pour que l'usine puisse produire des jus de fruits qui sont donc le fruit de la foi, c'est-à-dire que ce que la foi produit, les résultats qu'on voit, visibles qu'on voit là, il faut d'abord la matière première, la parole, n'est-ce pas? La matière première, c'est l'ananas. Oui. Ofia, ici à Côte d'Ivoire, sa région est la région réputée de la plus grande production d'ananas. Et on ne peut pas avoir de jus de fruits sans ananas. Donc, c'est impossible d'avoir la foi sans la parole de Dieu, la matière première. Deuxième chose qu'il faut, il faut l'usine. C'est-à-dire que là où on peut transformer cette matière première-là, le cœur de l'homme. Oui, non. Ce sont les machines et tout ça, voilà, dans lesquelles on va faire passer l'ananas pour pouvoir broyer, extraire le jus et tout ça. Mais pour que ça puisse agir, pour qu'on puisse obtenir le jus de fruits, qui est le résultat de la foi, il faut aussi l'énergie, n'est-ce pas? Il faut le courant pour faire fonctionner les machines et tout ça. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, c'était la foi comme un système en entrée, comme les Anglais appellent le input. C'est la matière première, donc c'est la parole de Dieu. L'usine, la force transformatrice, c'est le cœur de l'homme. Et la sortie, le output, c'est le Saint-Esprit. C'est le fruit. Mais l'énergie qui agit sur le cœur, là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. La sortie, ça c'est le résultat de la foi. C'est le fruit que ça porte, qu'on voit. La guérison, le mariage, la prospérité, la vie éternelle, la longue vie. Tout ça, c'est le résultat que produit la foi. Mais pour que la foi vienne, il faut d'abord, ça commence par la parole qui vient, la matière première. Ensuite, cette parole est reçue dans le cœur de l'homme, le cœur débarrassé de l'incrédulité, débarrassé du manque de persévérance, débarrassé des séductions, des richesses et des inquiétudes de ce monde, des convoitises de ce monde, mais le cœur dans lequel le Saint-Esprit peut opérer facilement. Amen. Et c'est ça qui fait qu'on obtient la foi. Et quand cette foi, elle est là, elle produit des résultats. Amen. Amen. C'est comme une puissance qui est dégagée. Voyez-nous. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Amen. Donc, cette capacité que Dieu donne au cœur de l'homme vient par l'action du Saint-Esprit, de la parole de Dieu et du cœur. Donc, l'Esprit de Dieu est disponible. Nous développons nos communions avec lui, dans la prière, dans l'obéissance. La parole de Dieu est là, il faut la méditer. Amen. Jour et nuit. Amen. Pour occuper nos pensées par la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit, médite-la jour et nuit. Ça veut dire que ce que tu as lu là, il faut repenser la parole, il faut repenser, il faut confesser la parole. Il faut dire qu'elle est vraie, qu'elle s'accomplit. Tu appliques cette parole à ta situation. Tu confesses, tu confesses, tu confesses. Et maintenant, quand la situation va se présenter, tu agis sans attendre, tu agis sans douter. Amen. Tu agis sans douter. Et c'est ça qui manifeste, qui déclenche la puissance de Dieu pour changer les circonstances. Alléluia. Amen. Amen. Et que sa parole soit vivante dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on vient de